Mes chers enfants, mes bien chers frères, je veux que là où je suis, Père, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers enfants, mes bien chers frères, nous avons une perle. La seule grande prière que nous ayons de Jésus à son Père. Cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, que l'on trouve uniquement dans l'évangile de Saint Jean, et qui insiste beaucoup sur l'unité, aussi bien entre le Père et le Fils, que nous qui sommes appelés à entrer dans l'unité de Dieu, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, dit Jésus. Déjà, il nous révèle qui est Dieu, le Père et le Fils, auquel on ajoute le Saint-Esprit, le même Dieu, tout en étant trois personnes bien distinctes, duquel ne cesse de jaillir l'amour. Le Père engendre le Fils, donne tout son être à son Fils. Le Fils reçoit tout l'amour du Père. Et le Saint-Esprit est l'amour du Père et du Fils. Il procède du Père et du Fils. Et aussi, il nous enseigne que nous sommes, nous, invités les hommes, nous les hommes, invités à rejoindre le cœur même de Dieu. Mes chers enfants, devant vous, vous avez la statue du Sacré-Cœur de Jésus. Vous voyez, Jésus montre son cœur. Et le cœur, c'est l'organe qui, par excellence, exprime l'amour. Quand on dit quelqu'un a du cœur, c'est quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur. Il y a 350 ans, en 1675, en juin 1675, le Sacré-Cœur de Jésus est apparu à la petite Sainte Marie Alacoque, une religieuse, à Paray-le-Monial. Nous allons fêter le 350e anniversaire cette année. Il lui révèle son cœur. Et vous qui allez faire votre profession de foi aujourd'hui, vous qui allez professer la foi de votre baptême, vous professez en même temps que le cœur de Jésus nous aime profondément. Il a beaucoup d'amour pour nous, parce que la foi nous conduit à croire que Jésus, le Dieu fait homme, a donné sa vie pour nous sur la croix, pour que nous puissions, chers enfants, accueillir l'amour de Jésus et en vivre. Il se trouve, mes chers amis, il y a quelques heures, le pape Léon XIV a écrit une lettre adressée aux Français, aux catholiques de France, par l'intermédiaire des évêques. Et il nous rappelle que nous avons 3 saints, 3 personnes qui ont été canonisées, qui ont été reconnues comme saints il y a 100 ans. Au mois de mai, il y a 100 ans, en 1925, par le pape Pie XI. Ces 3 saints manifestent à eux 3 la profondeur du cœur de Jésus. Le premier, Saint Jean Eudes, c'est lui qui a répandu dans l'Église le culte dans la liturgie du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Le second, le curé d'Ars, le patron de tous les curés de l'univers, qui disait le sacerdoce, ça veut dire le fait de devenir un prêtre,
c'est l'amour du cœur de Jésus. Et la troisième, parce que c'est une femme que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler d'elle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, révélait à travers sa petite voix pour aller à Dieu l'amour du cœur de Jésus. Elle disait « Je serai l'amour dans l'Église, car c'est l'amour qui conduit les missionnaires à donner leur vie, les martyrs à verser leur sang, les prêtres à donner leur vie pour le service du Seigneur, les religieuses à consacrer leur vie au service du Seigneur. » Autrement dit, l'amour du cœur de Jésus est l'élément central de notre foi, en quelque sorte. Et le pape Léon XIV nous invite justement, à travers la figure de ces trois saints, à être des missionnaires. Alors les enfants, aujourd'hui vous professez publiquement votre foi. Dans quelques instants, vous tiendrez dans votre main un cierge qui vous rappellera le cierge de votre baptême que vos parents, parrains et marraines ont tenu dans leurs mains. Ce cierge qui nous rappelle le cierge pascal, le grand cierge de Pâques, où Jésus brille dans la nuit de Pâques, révélant le mystère de la vie, fruit de son amour pour chacun d'entre nous. Vous allez tenir en main et vous allez professer votre foi. Autrement dit, vous allez, en quelque sorte, être des missionnaires. Et vous êtes invités, comme chacun d'entre nous, être des missionnaires. Ça veut dire professer notre foi, la rendre visible pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et puis après, dans quelques instants plus tard, après avoir professé votre foi, je vous remettrai une croix autour de votre cou, la croix qui nous rappelle que Jésus a donné sa vie par amour pour nous, qui a conduit, nous l'avons entendu, saint Étienne dans la première lecture, les Actes des Apôtres, a donné sa vie pour le Christ, et qui a même en même temps pardonné à ses bourreaux, qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », qui conduira justement à ce que Saul devienne le grand saint Paul, celui qui parcourira toute la Méditerranée, enfin le pourtour de la Méditerranée, pour annoncer le Christ, pour être un missionnaire, grâce à la prière de saint Étienne. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, mes chers enfants, vous êtes invités, vous aussi, à être des missionnaires, à confesser joyeusement la foi de votre baptême, que vos parents, parrains, marraines ont confessé à votre place le jour de votre baptême, et qu'aujourd'hui même vous confessez, vous rappelant le plus précieux cadeau que vous ayez reçu avec le corps du Seigneur. Ce cadeau qui vous conduira à l'éternité. Car le baptême vous a imprimé dans votre cœur d'enfant, mes chers enfants, une marque indélébile, signifiée par le Saint-Crème, cette huile parfumée que le prêtre a fait votre fond une onction en forme de croix pour rappeler que vous avez été marqués à tout jamais de l'amour du Christ qui a donné sa vie par amour pour nous, pour que nous puissions tous devenir des enfants de Dieu. Et mes chers enfants, je voudrais terminer par là aussi, pour que vous puissiez vous rappeler aussi, quand la Sainte Vierge Marie, celle qui est au plus haut sommet de la sainteté, elle vient s'adresser aux hommes, à qui s'adresse-t-elle en priorité? À des enfants, à Lourdes, à Pontmain, à Fatima, à La Salette et tant d'autres endroits. Elle vient s'adresser à des enfants qui sont en quelque sorte des missionnaires. Elle les aide à grandir dans la sainteté. Elle fait même des saints. On peut penser aux enfants de Fatima. En 2-3 ans, vont devenir des grands saints. Elle les conduit à aimer le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Alors mes chers enfants, à la fin de la messe, nous nous retrouverons tous autour de la statue de la Vierge Marie et nous chanterons ce beau chant que vous aimez bien, aux marraines. Et nous dirons ensemble à notre Mère du ciel que nous voulons qu'elle nous aide aussi à grandir dans la sainteté. Comme elle l'a dit à la petite Lucie à Fatima,
Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduiront jusqu'à Dieu. Alors on lui demandera de nous aider. Quel soit notre refuge et notre soutien pour que nous puissions, nous aussi, chers enfants, aller au ciel, là où il y a le vrai bonheur, où il n'y a que du bonheur. Amen.